What's up YouTube, c'est Elio Coralie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis dans mon salon parce que, j'allais dire j'ai eu une idée de vidéo, pas du tout. Ça m'est venu d'un avis général sur internet, on va dire. Souvent on entend dire, et à juste titre, que effectivement quand tu regardes les vidéos, surtout sur YouTube, même si c'est le cas aussi je pense sur TikTok, il y a les filtres et tout, donc ouais c'est le cas aussi. Souvent les gens se plaignent du fait que c'est pas réaliste en fait, ce qu'on voit en vidéo avec tout le setup qu'il y a autour par rapport à ce qu'on pourrait voir dans la vraie. Partant de ça, je me suis dit, Coco, pourquoi tu mets pas ta caméra dans ton salon comme ça, derrière la baie vitrée, et tu filmes comme ça sans éclairage? Je sais pas s'il va y avoir vraiment une différence, honnêtement, au montage et quand vous allez voir cette vidéo, je sais pas. Mais écoutez, on va voir, peut-être que ça rendra le maquillage plus réaliste. Après, honnêtement, moi je filme dans mon bureau, dans la pièce à côté, avec des éclairages. C'est surtout aussi parce que c'est beaucoup plus pratique que de filmer avec la lumière du jour, parce que t'es très dépendant de l'heure et du temps qu'il fait. Alors que dans mon bureau, je ferme le volet, je me mets full dans le noir, je mets toutes mes lumières, les réglages de la... Je vois pas les oiseaux par contre. Je vois pas les oiseaux par contre à côté. Voilà, tous mes réglages sur la caméra ils sont faits, genre j'ai rien à faire, la lumière elle est toujours pareille. Pour ça je pense que vous vous doutez que on filme avec des lumières artificielles. Mais c'est vrai que effectivement avec beaucoup de lumière face à toi devant le visage, ça te fait... Le maquillage ressort mieux que si t'as une lumière un peu pourrie. Je parle beaucoup comme d'habitude, alors que franchement la vidéo je pense elle est simple, vous avez compris c'est quoi le principe. Donc je vais me rapprocher. Il y a Negan qui fait la sieste, c'est sa place sur le canapé, hein. Ça vous surprend pas. En tout cas dans le retour j'ai l'impression que l'image est plutôt belle, hein. J'ai limite l'impression que la lumière elle est mieux que dans mon bureau. Honnêtement là je me sens très con, parce que je me sens grave mise à nu. Parce qu'il n'y a pas non plus un vis-à-vis de ouf, mais quand même. Je me sens un peu con là, j'ai l'impression que tout le monde me voit avec la caméra devant. Qu'est-ce qu'elle fait? Lumineux mais pas trop parce que hier par exemple il y avait full soleil toute la journée, il faisait 32. Avec le volet fermé. Donc je me suis dit si j'ouvre le volet pour faire une vidéo comme ça, je vais cuire. Je vais faire un maquillage classique, oui et non, on va voir ce que je fais. J'ai déjà sorti du coup tous mes produits à l'avance, parce que j'ai pas changé de pièce à chaque fois. En base, je vais essayer de terminer mon Plump & Prime de chez Too Faced, là la base en mode sérum. Je vais me rapprocher encore un peu comme ça, vous voyez mieux non? Et il y a Yistal qui m'a envoyé ma base descente préférée là, celle de chez W-Lab. Du coup je suis trop contente, je vais la mettre par dessus. Je vais mettre les deux trucs là. J'ose espérer que vous voyez bien. J'aurais bien aimé en vrai pour cette vidéo, pour que ça rajoute du réalisme, on va dire, entre guillemets. La filmer en 4K, mais je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo en 4K, mais c'était un enfer. Et déjà, les fichiers sont extrêmement lourds, surtout au niveau du montage. Ah ouais, non mais moi, mon ordi, il avait pas la puissance pour. Donc la 4K, peut-être quand... J'aurais du matériel plus puissant, je sais pas. En vrai j'ai l'impression qu'il y a personne qui publie des vidéos en 4K, j'ai pas l'impression. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai pas le réflexe de regarder la qualité. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais... Ouais. Fond de teint, j'ai pas pris les fonds de teint Action, j'ai voulu prendre la CC Crème de chez It Cosmetics que j'aime beaucoup. Je vais mettre ça, je vais la mettre au pinceau. Et puis ce sera bien. Je viens de mettre la base glissante de chez W-Lab, là, la masque. Oh, la base qui masque un peu les pores là. Stag il m'a envoyé plusieurs, il m'a renvoyé ça parce que je l'aimais bien. Il m'a envoyé aussi plusieurs produits de chez W-Lab, mais je voulais pas faire une vidéo en mode full crash test. Donc je pense que je testerai de mon côté ou peut-être dans une autre vidéo, je sais pas. Genre il y avait une cushion W-Lab et tout. Là j'ai juste pris le bronzer là, le truc de contouring, parce qu'il m'a l'air plutôt pas mal. Mais sinon le reste je verrai plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là je mets mon pinceau. Je vais tout dire à l'envers ou quoi? Là je mets mon fond de teint au pinceau. Et en ce moment en plus j'ai pas une très belle peau. Vous voyez là mon front c'est pas ouf. Pas mal de boutons. Je pense en vrai c'est normal, c'est la chaleur. Hein, parce que, je vais remettre une petite pompe là parce que je suis pas très couverte. Je vais appliquer la pompe restante avec une éponge. Par contre là ça va très vite être le bordel parce que ma table elle est minuscule. Tout le maquillage de la vidéo qui est posé en merde devant moi. Mais du coup j'espère que cette vidéo va bien rendre. Parce que l'idée me paraissait intéressante. Je vais mettre mon correcteur Benefit. Merde on le voit presque pas, il est là. Là. J'en ai vraiment mis partout là. Pour les poudres j'en mets deux. Bah la Majolca Majorca, la basique. Et je me suis dit que j'allais essayer de la mixer avec celle de chez Flower Nose qui était plutôt pas mal aussi mais qui est un petit peu plus claire. Très légèrement.
Vous le voyez pas, mais genre elle est un peu plus claire. D'ailleurs, oh, je suis trop contente. Ils vont sortir une nouvelle collection, je sais pas si vous l'avez vu, c'est avec des fraises et tout. Trop mimes. Et genre, ils m'ont envoyé un mail et tout, ils m'ont dit est-ce que tu veux recevoir aussi la nouvelle collection? Du coup, je suis trop saucée. Je vais grave faire une vidéo sur cette collection parce qu'elle est trop belle. Parce qu'en vrai, actuellement, en nouveauté make-up, genre c'est un peu un mess, j'ai l'impression. Non, en vrai, la seule autre nouvelle collection qui m'intéresse, c'est la High School Musical de chez Colourpop. Je sais pas si vous avez vu. Enfin, genre, en vrai, quand je l'ai vue, ça m'a surprise, mais en même temps, pas tellement parce que ils font tellement de collabs là avec Disney. Je trouve dans la vidéo de Lizzie McGuire, en plus, j'avais dit SVP, faites High School Musical ou Phénomène Raven. Colourpop m'écoute. Et mis à part ça, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Genre Fenty là qui fait des... Il y a un concept un peu de pochette surprise où tu vas acheter un espèce de lot avec 5 petites pochettes de rouge à lèvres. Ça se trouve j'explique mal mais vas-y je mets des visuels. Ça peut être soit du rouge à lèvres soit du ketchup. En vrai sur papier c'est complètement con, je le raconte, c'est complètement débile, mais ils sont forts parce que bah forcément genre tout le monde en parle. Qu'est-ce que je fais là, j'en parle? Parce que c'est complètement débile. J'ai fait mon dessous d'œil tout blanc là avec ça et je vais balayer avec la deuxième. Ah non putain à chaque fois je me fais avoir. À chaque fois je sors des blushs en stick pour les mettre et j'oublie parce que quand je mets mon correcteur je poudre direct. Sauf que là comme j'ai poudré le dessous d'œil, j'ai poudré là donc si je commence à mettre le truc en stick ça va faire crade. Bon bah écoutez tant pis, je vais essayer le truc là que je vous ai montré tout à l'heure de chez WLab. En vrai je l'ai pris pour la vidéo parce que il ressemble vachement à celui que j'avais. Je ne sais plus le nom, mais c'était aussi un truc de contouring coréen. Il était quand même déjà très entamé, mais Doran me l'a cassé donc je n'en sers plus, mais j'ai l'impression qu'il ressemble vachement. Attendez, je flex avec mon petit verre, je vous montre. Voilà, j'ai trouvé ça à Action, pour ceux que ça intéresse. Donc là le petite palette on va dire de contouring, je crois que ça c'est de la glitter d'ailleurs, je sais pas m'en servir, mais ils me l'ont envoyé, les styles, en froid et chaud, donc j'ai pris le froid. C'est moyennement pigmenté, ça fait pas de taches, c'est bien. C'est tout pire ce que j'en attends. En blush j'en ai pris un aussi de chez Flower Nose, j'avais pris celui-là parce qu'il allait bien avec le blush en stick que je voulais mettre. Donc c'est le 04 Honey Lemonade. Enfin bref la couleur elle est mimes. Je crois que je l'ai pas essayé en plus encore celle-ci. En plus pour une fois, je suis contente. Je filme cette vidéo, tous mes pinceaux sont propres. Pas un seul pinceau sale. Là c'est le kiff parce que je peux me permettre de choisir mes pinceaux préférés. Genre la couleur elle est très... C'est stressant parce que genre je filme et je vois des gens qui passent. Normal, je vis pas sur une île déserte, mais c'est stressant. Je jure, j'espère juste que personne ne m'entend. Je pense pas parce que j'ai fermé les fenêtres. Et je vais mettre l'highlighter que j'adore, c'est de chez Kaleidos, celui-ci. Je crois que je me suis trompée la dernière fois. Je vous avais montré cet highlighter mais avec le packaging rose. Je vous avais dit oui il est trop beau, en fait il est vert, duochrome rose. En fait non, en fait c'est pas logique hein. Mais le vert duochrome rose il est dans le packaging violet. À moins que je me sois retrompée, hein. Mais normalement, en fait, le packaging correspond pas à ce qu'il y a dedans. Et il y en a un dégradé comme ça, argenté violet, et l'autre il est argenté rose. Et argenté rose, c'est pas les mêmes reflets. Est-ce que vous allez voir, comme il n'y a pas d'éclairage artificiel, est-ce que vous allez voir? Révélation. Bon, dans le pan, en vrai, ça se voit pas. Je vais faire un swatch. Est-ce que vous voyez que le truc est rose et vert? Je vais faire les sourcils tout de suite. Souvent je les skip en vidéo, donc là je vais tout vous montrer en entier, même les mascaras, fossiles, liner et tout. Ah je vais tout vous montrer, ça va être une vidéo un peu longue je pense, je sais pas. Donc bah, comme d'hab, crayon, feutre, et puis après je mets du mascara. Donc le crayon je pense qu'il me reste, là actuellement c'est Medium Brown de chez Too Faced. Ah, parce que j'ai eu toutes les couleurs mais moi je les vide assez vite. Et comme dans tous les cas après je remets du feutre, je remets toujours le même feutre noir. Pour faire un effet poil. Le crayon en soi, genre, qui soit plus ou moins clair. Comme après, je repasse beaucoup avec du feutre, je trouve que on voit pas vraiment la différence. Moi, je mets pas non plus un crayon vert, mais qui soit brun foncé, brun clair ou quoi, les différences, elles sont minimes, étant donné que je repasse avec un deuxième produit après. Le truc qui est chiant, par contre, c'est que comme j'ai des poils de sourcils qui sont longs, entre guillemets, je sais pas, si je mets comme ça, ils sont bien. Si je mets vu dessus, comme les poils sont longs et qu'ils ressortent vachement, on a l'impression que genre ils tombent. C'est pour ça qu'à la fin je mets toujours du mascara. Pour essayer de les plaquer un peu. Du moins de les faire tenir et que ça ressorte moins de la forme que j'essaie de faire. Donc là je vais rajouter les poils avec mon feutre. Par contre le miroir il est assez loin quand même.
Et du coup, là en mascara, j'ai pris le Benefit. C'est pas celui qui tient le mieux, mais j'aime bien la brosse parce qu'elle est genre toute plate. Attendez, genre regardez comme elle est fine. Là c'est plat, du coup je peux un peu écraser les poils. Et là je peux brosser. La texture du mascara c'est pas la meilleure, mais la brosse elle est vraiment trop bien. Bon, le deuxième sourcil, du coup, je peux skipper quand même la partie de la vidéo là. Puisque j'ai montré le premier, c'est bon. Je transpire des fesses sur la chaise, c'est catastrophique. Par contre, il y a le soleil qui revient. Au niveau des couleurs, en fait, je voulais faire un truc en mode bleu nuit, violet. Pour faire comme un ciel quand il fait nuit. Et après, je voulais faire plein de petites étoiles, d'effets scintillants et tout. J'ai pris la palette Midnight de chez Beauty Bay. Et je vais mettre ma base. Et ouais, j'aime bien mon teint aujourd'hui. Il rend bien, il rend bien. Donc dans la palette Midnight, je vais prendre du... Attendez, je fais quoi? Je fais bleu ou violet? Donc je vais prendre le bleu le plus foncé de la palette ici. Le Denim. Je vais poser là le bleu. Je vais faire un truc bien étiré. Là j'ai envie de faire un truc foncé. On est en plein été, il fait chaud mais let's go. Alors je vais estomper un tout petit peu avec le bleu qui est là. Après du coup je sais pas si je passe directement à du violet plus clair ou... Déjà j'aime bien les deux bleus là. Ça fera beaucoup de contraste avec les étoiles blanches et jaunes que je vais venir dessiner après. Du coup je vais continuer avec un petit peu de violet foncé pour voir. Je vais mettre le iris. Et après en vrai il y a un fard là. Celui-là il est genre moitié bleu, moitié violet. Je pense que je le poserai sur ma paupière. Et il reste relativement foncé donc ça irait bien avec la vibe du maquillage. Bon je vais déjà mettre le violet. Hop, et j'ai dégradé avec le violet pastel Catch. Ouais. Non, peut-être plus... Non, celui-là, Lavender. Comme ça, celui-ci, il est un tout petit peu plus clair, je le mettrai en coin interne pour que ça pop bien. Ou celui-là, en vrai. Oh, je sais pas. Je sais pas encore. Alors, du coup, j'ai pris un pinceau. Il a exactement la même couleur que le fard. Voilà, c'était drôle. Donc, je le mentionne. Donc je vais mettre le fard dont je parlais juste avant, là, le électrique, celui qui est violet bleu. Oula, j'ai tout qui se casse la gueule, la table est trop petite. Celui-ci. Et du coup là, je vais vraiment remettre de la base pour pouvoir faire mon coin interne, genre mat mais très pastel. En fait, le plus clair c'est tranquille là, mais il fait un peu rose. Bon, sinon l'autre que je peux mettre c'est celui-là. Ou du bleu, le bleu pastel là. Votez dans les commentaires, on fait un maquillage interactif. Mon ordi qui a eu un coup de chaud, je sais pas ce qu'il a eu, mais tant qu'il refroidisse un peu, j'en ai profité pour débarrasser un petit peu ce que j'avais déjà utilisé. Me laver les mains parce que j'avais beaucoup de fard. Puis on va pouvoir terminer ce make-up. En vrai, il me reste plus grand chose à faire. Je pensais qu'il me restait beaucoup d'étapes, mais en enlevant ce que j'avais déjà utilisé, il me reste plus grand chose. Donc c'est très cool. En rangeant d'ailleurs, j'ai été chercher un autre produit. Je vais appliquer en plus dans le coin interne. C'est les paillettes de chez Colourpop, les Glitterally Obsessed, les Sailor Moon. Elles sont violettes avec des lunes et des étoiles. Est-ce que vous voyez? Il y a des lunes et des étoiles dedans. Du coup, c'est parfait pour la thématique du jour. Je pense qu'elles ressortent bien du coup les paillettes là, comme j'ai pas la fausse lumière. Par contre le soleil je vous jure qu'il pique un peu les yeux, qui m'emmerde, Dorian. Je suis au café avec un collègue pour attendre pour mon permis MDR. Très intéressant. Attendez, j'ai envoyé une petite photo. Pourquoi les couleurs sur mon téléphone elles sont comme ça? Alors que là vous voyez que les couleurs elles sont pas comme ça. De toute façon ce téléphone... Apple, je vais vous quitter. Ça va bientôt faire 2 ans que je l'ai, mais c'est pas énorme. Et il déconne à plein de tubes. Sincèrement, Apple, j'en ai marre de vous. J'en ai marre de vous. Ça fait 3 mois à peu près qu'il déconne à plein de tubes. J'en ai marre. Je vais faire mon liner noir. Vite fait. Parce que je vais peut-être faire les cils avant de faire mes dessins. Enfin bref, du coup, je pense que je vais changer de téléphone parce que... Bon, je me casse chez Samsung, j'en ai marre. J'en ai marre. En fait, le seul truc qui faisait que je prenais encore des iPhones, c'est que mon ordinateur c'est un Mac. Pourquoi je garde Mac? C'est parce que je préfère faire mon montage sur Final Cut Pro. C'est le logiciel que je préfère et il est exclusif, bien sûr. Apple, j'ai déjà essayé d'autres trucs, Sony Vegas, Adobe Premiere et tout. Tu peux les avoir sur Windows mais j'aime pas. J'aime moins. Comme je garde Final Cut, faut que j'ai un Mac, bah autant avoir un iPhone. Sauf que PTDR, parce que des fois tu veux transférer des fichiers de l'iPhone au Mac. Comment ça s'appelle? AirDrop.
PTDR, AirDrop du téléphone à l'ordinateur, ça marche une fois sur 30. Apple, je suis vraiment vénère. Il n'y a rien qui marche, ça marche jamais, ça déconne. Dès que tu veux faire un truc sur ton ordinateur, tout est bloqué, tout est bridé, tout est toujours compliqué. Bon, j'ai fini le liner. Je vais faire les liners colorés tout de suite, en fait, je vais pas les faire après. Donc je vais prendre les liners de chez... c'est Yassel qui me les a envoyés aussi. Je les ai déballés hier, c'est des liners japonais, il me semble. C'est les Usu Eye Opening Liner. Je les ai swatchés hier sur ma main. Pigmentation, laisse tomber. Je me suis lavé les mains, tu vois, mais j'ai pas démaquillé ma main. Je me suis juste lavé la main. J'ai zappé en fait. Je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais encore. J'ai pris ma douche, je me suis douchée. Ils sont pas partis. Il a fallu qu'en sortant de la douche, je me démaquille avec du démaquillant à l'huile la main, parce que sinon ils tenaient super bien. Et ils avaient l'air très pigmentés en tout cas quand je m'en suis servi moi sur ma main. Donc je vais faire mes dessins avec ça. Je vais faire des effets scintillants, des petits points et tout, je sais pas. Je vais faire des effets scintillants en blanc. Je vais faire une lune en jaune. Et je ferai des petits points pour faire des étoiles lointaines en blanc et jaune. J'espère que vous avez suivi, hein. Genre regardez la pigmentation. Actuellement mon liner blanc préféré c'est celui de chez Mitchell. Mais celui-là, s'il est aussi bien, étant donné que je préfère la pointe de celui-ci, ça pourrait devenir mon fave. Donc nous allons voir. Par contre il faudrait que je redresse un peu mon miroir. Je viens de poser mon miroir sur mon verre Peppa Pig, tout va bien. Voilà, comme ça, si ça se renverse, il y a le jus de fruits qui se renverse avec. Bon, je vais mettre une deuxième couche. Hein. Il est pas mal. Comme j'ai un fard très foncé derrière, c'est normal qu'il soit devenu un peu bleuté. Mais le Mitchell, j'ai l'impression que prend pas autant la couleur. J'ai l'impression. Peut-être que je me trompe. Je vais faire une petite lune avec le jaune. J'ai l'impression que le blanc il veut pas trop se superposer. Ah c'est dommage parce que quand tu le mets comme ça sur la main, il est incroyable. Mais comme là il y a un fard en dessous, bon bah je saurais qu'il faut s'en servir sans une couleur trop foncée derrière je pense. Ouais je vais reprendre mon liner Mitchell pour le blanc. Le jaune ça va, mais le blanc je vais reprendre le Mitchell. Je pense que j'ai fini. J'avais pris des perles. Je vois pas trop où est-ce que je pourrais les mettre. Ça ferait peut-être de trop. Je vais rester avec ça. Je vais mettre le mascara Benefit Magnet. Et après je mettrai des faux cils. Pareil j'ai sorti des faux cils genre individuels pour en mettre 3 en ras de cils inférieur. Mais je pense que ça va pas faire joli parce que j'ai mis une couleur très foncée. Donc je pense que je vais pas forcer avec ça. Je vais laisser comme ça, je vais mettre des faux cils assez classiques. Enfin les faux cils que je mets tout le temps, les mêmes. Puis ce sera bon au niveau des yeux je pense. J'ai terminé du coup les yeux. Pour les lèvres, j'ai pris une encre à lèvres et un gloss. Très original. C'est le Fixing Tint de chez Etude House. C'est une collection genre pique-nique. Mais c'est une encre à lèvres un peu poudrée en fait. C'est assez corail. Et en gloss du coup, j'ai sorti un transparent mais irisé. Enfin... ouais. De chez Too Faced. Waouh! Le petit chien, il est saoulé. Voilà du coup pour ce maquillage, j'espère que ça vous aura plu. Pour le concours, j'ai fait un lot que Beauty Bay. Alors, attendez, je commence par le truc le plus important. J'ai mis la palette New Mood, donc c'est la dernière palette qui est sortie de chez eux. Il y a pas mal de couleurs et de styles mélangés dans la palette, on va dire. Du coup, bah, je l'ai pas gardée parce que j'ai déjà beaucoup de palettes de chez eux et avec genre un peu de tout. En vrai, il y a des couleurs que j'aime bien, mais je sais que en elle-même, je me servirai pas forcément de la palette. Avec un kit de pinceaux, de 6 pinceaux pour les yeux, une base à paupières, un gloss, je crois qu'il est repulpant, si je dis pas de bêtises. Ouais, repulpant. Un baume nettoyant et un gel nettoyant. Voilà, pour le concours, ça se passe exactement
Comme d'habitude. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sinon ce serait dommage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.